Bonjour, c'est Captain Flo. J'espère que vous allez bien et que votre mois d'août s'est passé comme vous le souhaitiez, que vous avez bénéficié d'un temps clément, ce qui n'a pas forcément été toujours le cas en Normandie. Aujourd'hui, la vidéo nommée Récup et chute. Alors, aujourd'hui, comme nous sommes fin août, on va dire que c'est le moment ou jamais. Je suis désolée de parler, on va dire, rentrée scolaire. Vous allez voir, c'est le thème de la semaine. Alors, le thème aujourd'hui, c'est quand même récup et chute, ça je vous l'ai dit en introduction, voilà. Et du coup, je vous propose pour aujourd'hui de faire une carte, on va dire, d'un format tout à fait nouveau. Ça va être une carte crayon. Voilà. Donc, pour ceci, je vais utiliser un des poinçons bordure incontournable. Alors, comme je garde toutes les chutes, on voit rien. Alors, je les aime beaucoup, hein, ces petits poinçons. Alors, 155, 558. Ils sont 6 et ils coûtent 35 euros. Enfin, ils coûtaient 35 euros quand je les ai achetés. Là, vous voyez, il n'y a pas encore la date. Ça fait un moment que je les ai. Donc, j'aurai besoin de celui-ci. Je pousse pour l'instant parce que sur ça, je ne vais pas y arriver. Je vais utiliser ces tampons qui sont dans le catalogue annuel, qui sont nouveaux et qui me faisaient de l'œil depuis un moment. Donc, je vais les utiliser. Aujourd'hui, je vais utiliser évidemment le tampon crayon. Mais j'aime beaucoup le petit pansement, le stéthoscope qui fait un cœur. Bon, et la police. Bon, moi, je vais plutôt utiliser cela. Aujourd'hui, je n'utilise pas ce qui a lieu à la santé, mais on en reparlera. Voilà. Et bien évidemment, récup et chute, je vais utiliser, donc ça, je peux le laisser par là, je le pousse un petit peu. Et bien évidemment, je vais utiliser des chutes, hein. C'est normal. Alors, pour ces chutes, je vais utiliser des chutes de ce kit qui s'appelle Souhait intemporel. Alors, dans ce kit, il y avait de quoi faire, je crois que c'est 8. Oui, c'est ça, 8 cartes et enveloppes. À vrai dire, nous, ce kit-là, on l'a eu pour le travailler lorsque je suis allée à Vienne, à OnStage, donc c'est le congrès annuel. L'année dernière, c'était donc mon dernier congrès, puisque après j'ai arrêté. Et voilà, et donc j'ai gardé le petit prospectus parce que comme ça me permettait à l'époque de montrer à mes clientes ce qu'on pouvait faire. Et principalement, on pouvait faire des montres et des mapmondes. Voilà, donc il y avait des tampons, des étiquettes, etc. Alors, vous voyez, comme d'habitude, j'ai fait mon petit stock. Alors voilà, il me reste tout ça. Donc les verts, c'était pour faire des mapmondes. Là, c'était les chaînes, les étiquettes. Et puis différents petits rectangles, vous voyez, qui aujourd'hui ne vont encore pas me servir. J'avais bien évidemment gardé aussi les tampons. Alors quand c'est comme ça, je les garde dans des boîtes. Donc voilà. Donc comme il y avait la map monde, j'ai mis avec le monde parce qu'au début je ne voyais pas où j'allais là. Et on avait donc des petits chronomètres, des petits. Ça c'était déjà imprimé et ensuite on tamponne l'horloge, on va dire. Alors moi ce que j'ai fait, comme j'en avais que 8, j'ai refait, vous voyez, des copies et je les ai édités sur du papier blanc et au fur et à mesure, je les découpe à chaque fois que j'ai besoin. Bon, ça, c'est pas très bien, mais voilà. On se débrouille comme on peut. Donc ça, c'est déjà prêt. Donc je n'ai plus la montre, parce que la montre, on en avait juste 4, je crois. Donc elles ont été utilisées. Mais je vais quand même réaliser la montre grâce à mon petit subterfuge. Alors les chaînes, tout le monde ne les avait pas utilisées. Et moi, je vais le mettre sur du cuivre, parce que vous allez voir, là, il y avait du cuivre, donc je suis repartie sur ce qui existait. Alors, ce kit, c'est 161 062 3 au prix de 26 euros. Et donc, on peut faire des cartes, alors homme ou femme, avec des horloges et des maps monde. Donc, c'est un sujet un petit peu sympa. Bon, alors, pour l'instant, je le sors de là.
Voilà. Et pour forcément faire un projet, eh bien, moi, j'ai déjà travaillé. Donc, ça, c'est mon modèle. Donc, c'est une feuille. Alors, vous voyez, c'est un format tout à fait nouveau. Alors, ma feuille fait n'importe quoi. Si, c'est ça. 14 sur 21. Donc, c'est les formats habituels, sauf que là, nous allons faire notre pli à 7 dans les 14 pour avoir un crayon. Vous voyez? Donc là, on va faire la gomme. Là, on va faire ces espèces de bagues métalliques. Alors, le seul inconvénient, c'est que, j'avoue, j'utilise des critériums. Donc, je n'ai pas ce style de crayon avec les rainures en ferraille, là. Donc, je ne peux pas vous montrer. Et puis là, justement, c'est là que... Hop, il est où? C'est là que, vous voyez, quand on taille le crayon, c'est un petit peu comme ça. Donc, moi, je vais faire ça tout à l'heure. Voilà. Et la mine. Et puis ça restera blanc. Non, gris, granit. C'est ça qui va être blanc avec les tamponnages. Voilà. Donc, eh ben, on va passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire à la création de la carte. Alors, je vous montre quand même mon modèle à l'écran. Alors, ensuite, ce que j'ai prévu. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu? Donc, ça, c'est mon horloge. Je pense que je vais mettre ça comme déco. On va voir. Hein. Pour l'instant, c'est ça, mon idée. Ainsi que les crayons. Alors, ça va être la gomme. Ça va être la bague métallique sur laquelle je vais faire les rayures. Et ça, c'est pour ma pointe de... Vous voyez, j'ai déjà fait ma pointe de crayon. Et ça, ben, ça va être le souhait que je vais mettre. Et pour l'instant, je ne sais pas. Alors, des souhaits, j'en ai des tout faits. Évidemment, j'ai comme le temps passe. Et le monde est plus beau grâce à toi ou merci. Ah bon, remarquez, celui-là, il serait pas mal. Hein. Merci d'aller à l'école. Idéalement, il aurait fallu mettre bonne rentrée. Mais ça, c'est des tampons que nous n'avons pas. Je ne sais pas si je vais mettre une étiquette. Du coup, je pense que je ne vais pas mettre d'étiquette. On va voir si je change d'avis ou pas. Parce que j'ai pas les tampons adaptés. Donc, ça, on va voir ça après. Donc, on arrive à notre carte. Donc, 14 sur 21 avec un pli à 7 dans les 14. C'est ça la nouveauté. Alors, hop, on va se mettre comme ça. Bien marquer son pli comme d'habitude. Hein. Ça, il n'y a pas de changement. Alors, nous allons commencer par la pointe pour tailler notre crayon, entre guillemets. Alors, évidemment, le milieu des 7, c'est 3,5. Jusque-là, vous allez me suivre. Et moi, la pointe, je l'ai faite aller jusqu'à... J'espère que je suis bien dans le champ, parce que des fois... 4,5. C'est pour ça que mon 7, normalement, me sert, mais il faut que je me centre mieux à chaque fois, parce que... Ah, je suis pas tout à fait bien. Hop, un petit peu en dessous. Et 4,5. Voilà. Ça, je pense que j'en ai pas besoin pour le moment. Donc, évidemment, je pense que j'avais fait le pli. J'avais pas besoin du coupe-papier. Bien évidemment que j'ai le coupe-papier. Alors, au-dessus de moi, j'ai une petite... Quand je tape dedans, ça fait cette jolie petite musique. Alors, on est à la pointe du crayon. Voilà. Ça me paraît pas mal. Et alors, pointe. Je vais faire. Je vais passer ma lame. Voilà. Ah, évidemment. Il y avait longtemps. Il y avait longtemps que j'avais oublié de sortir la poubelle. Aïe, 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 aïe. C'est bon. Là, voilà. Donc, on va le mettre pas très loin. Il n'était pas loin, mais parce que au cas où je veux diminuer des choses. Alors, voilà.
Donc, là, c'est bon. Donc, on va refaire notre petite pointe de crayon. Alors, pour ça, je ne me suis pas embêtée. J'ai pris une perfo. Alors là, j'ai pris la 3/4 de pouce. Alors, je sais qu'elles n'existent plus, mais bon, j'espère que vous en aviez acheté avant qu'elles disparaissent. Donc moi, ça, je ne vais pas le perdre pour autant, hein. Hop. Alors là, l'astuce. Alors celui-là, il est presque vide, donc je suis pas sûre que ce soit un bon plan. Oui, je vais le finir un autre jour. Hop. Et celui-là est plein par contre. Donc on met pas trop de colle. Et on va, alors grâce au carreau, ça c'est plus pratique, impeccable, on va se mettre bien centré. Je suis pas trop mal, je crois. Je suis bien à la pointe. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Hop, je décale un tout petit chouille. Donc ça, c'est l'avantage de la colle. Voilà, et j'attends que ça colle pour découper l'extérieur. Alors, ensuite, la gomme, eh bien, moi, je vais la mettre, évidemment, ici. Peut-être que la bague, je vais la mettre en dernier. La bague, peut-être, je vais la diminuer, je ne sais pas. La gomme, ça prend toujours un peu de place sur le crayon. Alors là, les papiers, l'encre, etc., c'est Chamotte Cuivrée. Chamotte Cuivrée, c'est une nouvelle, enfin une nouvelle qui est sortie en mai. Hein. C'est une Incolore de mai. Voilà. Donc, évidemment, les ciseaux sont restés sur le bureau. Oh, et je vais retaper dans mon truc. Pas vrai. Bon, c'est pas désagréable, mais c'est embêtant quand même de taper tout le temps dedans. Oh, puis alors là, il y a un petit peu de colle qui dépasse. Et du coup, je vais me retrouver avec de la colle. C'est bon, je l'ai enlevé. Hein, parce que, alors, je fais comme ça. Alors, voilà. Et il en reste un petit peu parce que c'est comme ça qu'après, il y en a sur les ciseaux. Et moi, je suis très maniaque. J'ai horreur d'avoir des ciseaux qui ont de la colle au bout. Voilà. Donc là, j'ai mis ma gomme. Et dans ces stylos, ben, ces crayons, pardon, on a... Hop, cette gomme, elle est arrondie, parce qu'en plus, on l'a... Au début, elle n'est peut-être pas ornée, mais comme on s'en sert... Hop. Là, il y a 3 feuilles cartonnées, donc il faut un petit peu de force. Ça a bien découpé dessus, puis ça, moyennement, ça fait des petites barbiches en dessous. Bon, voilà. Donc ça, c'est bien. Donc ça sera là. Et je vais faire mes rainures tout à l'heure avec un outil. Avec ça. Ou avec le touche à tout. Mais donc là, en l'occurrence, avec ça. Donc ça, je pousse pour le moment. La perfo angle. Trio, je sais plus comment elle s'appelait. Et là, j'ai fait un papier blanc qui fait... À la gomme, j'ai pas dit, c'est 3 sur 7 cm. Le cuivre, alors j'avais dit 1,5 sur 7, mais je crois que j'ai pris une chute et que j'ai beaucoup plus qu'1,5. Voilà, j'ai 2. Donc c'est pour ça que je ne suis pas sûre de garder les 2. Ça me paraît un peu grand. Et le corps du stylo, voilà, c'est 7, toujours, hein, de toute façon, c'est la carte fait 7 sur 12,5. Donc moi, je pensais la mettre comme ça, mais là, j'aurais fait le zigouigoui, puis après, je vais mettre la bague métallique, on va dire. Voilà, donc bordure incontournable, la mine, c'est donc une chute des étiquettes du kit, avec la perfo, l'étiquette encore du souhait intemporel si je le mets, et l'horloge et la chaîne. Donc, hop. De toute façon, je vous ferai une photo. Je vais essayer de vous faire une photo des deux en même temps. Ce serait pas mal, je pense.
Donc là, nous allons faire un tamponnage aléatoire de... ça m'énerve, j'aurais bien voulu mettre un souhait, mais j'ai pas trouvé de souhait qui correspond à ce que je veux. Donc on va faire un tamponnage aléatoire du crayon. Je trouvais que c'était rigolo de faire des crayons. Alors on va peut-être pas les faire tous dans le même sens. Allez, voilà. Donc, c'est extrêmement simple. Alors, on est obligé, enfin, personnellement, je trouve qu'on est obligé de rajouter un papier. Alors, j'aurais pu faire un DSP, hein, mais bon, là, je trouvais que c'était sympa de faire les... Puisque j'avais ce tampon, je trouvais que c'était sympa de faire des petits crayons pour mettre sur mon crayon. Voilà, je trouvais ça sympa. Donc là, je suis obligée d'aller faire une petite coupure pour faire cette découpe et je reviens juste après. Donc, la découpe est faite. Hop. Donc là, pour une fois, je ne vais pas récupérer la chute parce que franchement, elle est microscopique et ça n'a pour moi aucun intérêt. Voilà. Donc, hop. J'adore les bordures, donc c'est vrai. Et je trouve que, vous voyez, ça fait un peu le... Voilà, ça, enfin, ça représente le... Et donc, vous voyez, j'ai bien positionné pour que ça tombe sur ma pointe de stylo. Donc là, ça, c'était juste pour faire le tamponnage aléatoire. Donc, vous avez vu, je n'ai pas sorti le... Exceptionnellement, je n'avais pas sorti le température, parce que pour le tamponnage aléatoire, le mieux, c'est justement le bloc. De temps en temps. Alors, donc, je vais hop, chausser mes lunettes correctement. Hop, viser le haut. Et puis, bien me coller, évidemment. Voilà, voilà. Et, hop, je mesure. Vous voyez, là, ça fait pile 1,5. Je pense que je vais mettre 1,5. Hein. Donc, après, je vais... Alors, il faut quand même qu'on voit mes stylos. Donc, je vais mettre ça comme ça. Hop. En hauteur, on va dire. Enfin, vers le haut de la carte. Voilà. Si, voilà. Ça, je vais le coller. Et ça, je vais le mettre en 3D, oui. Faire ça. Comme ça, hop. Je vais mettre comme ça. Un petit peu, ça peut dépasser de la carte, mais peu, on va dire. Et ça, je vais le mettre en 3D. Hop. Alors... Zut. Donc, il faut mettre le 12 en haut, tant qu'à faire. C'était sympa cette petite horloge, parce que c'est vrai que ça, on n'a jamais eu. Je trouvais que pour la rentrée, c'est pareil, il faut respecter les horaires. Donc, voilà. Donc, ça me plaît. Donc, il me reste la bague à mettre. Alors, pour la bague, soit je le fais... Je réfléchis.
À vrai dire, j'avais envie de le faire au coupe-papier. On va voir. Parce que je me dis que ça va peut-être être plus régulier au coupe-papier. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Alors, ce qu'il faudrait, voilà, ce qu'il me faut, c'est un peu de scotch repositionnable que je planque sous mon coupe-papier. Comme ça me permet... En plus, j'ai pas l'impression que ça soit droit. Là, ça a l'air droit, de l'autre côté, ça n'a pas l'air droit. Je sais pas si c'est moi. Hop. Donc, je vais mettre mon scotch repositionnable là où je vais certainement pas le garder. Ah, zut! Et je vais faire des petites rainures. Alors, est-ce que je fais par exemple 3 mm du bord? Voilà. Très bien. Ensuite, ah, mais je me demande si... Comment c'est? C'est bête parce que j'ai pas de stylo. Comme ça. Je sais pas si ça serait pas plutôt dans l'autre sens. J'aurais dit que c'était en relief. C'est bon, je suis pas sûre de moi. Bon, je recommence dans le sens que j'ai envie. Et je vais les faire tous les 3 mm. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais... Voilà, donc là, comme le papier est tout petit, c'est vrai que le scotch repositionnable ou du masking tape ou du papier de masquage aussi. On peut essayer avec le post-it, mais je sais pas si ça tient suffisamment. À vrai dire, moi, je suis pas une grande utilisatrice de post-it. J'ai pas fait assez le 9 mm. Mince, je suis pas dans le... Donc j'ai mis à l'envers et j'ai mis mon scotch repositionnable. Voilà, donc hop, 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 je pose place. Et donc j'en étais à un 2, donc un 5, je coupe. Comme ça, au moins, hop. Voilà, donc ce morceau-là, alors là, je ne vais pas le garder non plus. Hein. Par contre, le scotch repositionnable, puisque son but, c'est de se repositionner, hop, personnellement, je le colle sous mon coupe-papier. Et franchement, vous voyez, là, comme ça m'évite de savoir où il est. Il est toujours au même endroit. Parce que ça, c'est quand même une spécialité de la maison. Oui, ça me plaît. Donc, j'ai marqué mes plis à l'envers pour que on ait le relief. Il y en a un qui est un petit peu moins en relief que les autres. Pourquoi? Je ne sais pas, parce que j'ai dû appuyer moins. Donc, je suis obligée de le refaire. Alors, est-ce que je suis dans le champ de la caméra? Normalement, oui. Je vais prendre le plus petit. Voilà. Voilà, voilà. Donc, on peut le faire avec n'importe quel embossage. Je sais pas comment on appelle ça, truc d'embossage, là. Mais moi, je pense... Ah oui, donc c'est bien ce que je disais, que c'était pas droit. Bon. Et ma petite colle. Et du coup, comme je n'ai pas de tampon pour la rentrée scolaire, que ce soit pour des grands ou des petits, eh bien, je ne mets pas de souhait. Et j'écrirai bonne rentrée dans ma carte. Et là, je peux même écrire des deux côtés. Hein, parce que c'est vrai qu'elle n'est pas immense. Mais je peux écrire des deux côtés. Je suis toujours en train de chercher quelque chose, moi. Mon plioir, voilà, il est là. Avec tous mes papiers rajoutés. Voilà. Donc, vous avez vu. En général, de toute façon, Récupé Chute, ce n'est pas une vidéo très longue. Donc, j'ai utilisé... Alors, attendez, il faut que je remette tout. C'est ça le problème. Enfin, problème. Ouais, un peu quand même. Donc, tout ça, c'est les chutes. Alors après, il m'en reste, mais vous inquiétez pas, je vais pouvoir vous les... Ah, il y avait même des jolis petits décorations. Allez, soyons fous. Pas prévu, mais... Alors, ma pointe à percer. Hop, allez. On va mettre ça n'importe où. Hein. Ça n'a pas grand-chose à voir avec un stylo, un crayon. C'est pas grave, ça me plaît. C'est juste parce que je viens de les voir. Voilà.
Ah mince, il y avait un petit... Oh, ah voilà. Une petite pochette transparente. Alors ça, c'est le genre de truc. Voilà, donc ça, évidemment, à chaque fois, moi, je garde, mais je ne vous le remettrai pas dans un projet. Mais néanmoins, je garde. Voilà. Alors, donc, les chutes, on va les pousser. Ça, on met là. Ça, il faut que tout soit sur l'écran. Là, ah ben ça, je vais faire comme j'avais fait tout à l'heure. Hop, comme ça. Ça, je vais les mettre ici. Voilà. Au niveau des perfos, hop. Moi, j'ai utilisé le trio. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle. Inégalé, peut-être? Je ne me rappelle plus. Comme on a eu plusieurs, je ne sais plus. Voilà. Et ma carte. Donc, on se retrouve pour les photos. Voilà, eh bien, il vous reste encore quelques jours pour réaliser une carte crayon et l'offrir autour de vous. Cela peut servir pour les petits ou les grands. Je vous souhaite une bonne semaine, profitez des derniers jours de vacances et gros bisous!